Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres d'autres journaux. Lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, le président de la République Abdelmajid Tebboune annonce d'importantes décisions concernant l'augmentation des salaires et l'allocation chômage. Il évoque d'autres questions nationales et internationales. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Les détails dans un instant. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, était aujourd'hui en visite de travail d'inspection dans le secteur opérationnel sud-est de Djanet, en 4e région militaire. Pour Saïd Chengriha, notre pays dispose de tous les atouts pour atteindre un développement national global. Dans la ville occupée de Boujdour, les militants sahraouis dénoncent la répression et l'agression des forces d'occupation marocaines en raison d'une campagne de soutien en faveur de la libération de Sultana Khaya. Enfin, dans le grand format de ce journal, nous vous parlerons de repas équilibrés pendant le mois sacré. Nous vous dirons ce qu'il faut manger pour garder un équilibre. Réponse tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmajid Tebboune a accordé une entrevue à des représentants de médias nationaux dans le cadre de ses rencontres périodiques avec la presse nationale, lors de laquelle il a abordé plusieurs questions nationales et internationales qui intéressent les Algériens. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a annoncé de nouvelles augmentations dans les salaires et les allocations chômage d'ici la fin de l'année. Ces augmentations seront appliquées en janvier de l'année prochaine. Je vous propose de l'écouter. ونتعهد مع الطبقة الشغيلة نتاعنا أن من نهاية السنة نستنى إن شاء الله نتائج نهائية نتاع المداخل تاعنا من نهاية السنة تكون فيه زيادة في علاوة البطالة وتكون فيه زيادة في الأجور كذلك إن شاء الله. من آخر سنة 2022 باش يبدأ التطبيق تاعها في جانفي. Concernant un remaniement ministériel, le président de la République Abdelmajid Tebboune a fait savoir que ce remaniement dépendra des résultats obtenus dans chaque secteur. Il dépendra aussi de l'application des décisions du Conseil des ministres. On doit comprendre qu'il va y avoir un remaniement. Alors, il y aura un remaniement, mais c'est à la seule على حسب النتائج تاع قطاع بقطاع. المقياس هو ما قررناه في مجلس الوزراء ما طبق منه وما لم يطبق. Concernant la spéculation maintenant, le président de la République a fait savoir que l'État subventionne 160 minoteries, sauf que celles-ci n'accomplissent pas le rôle comme il se doit. On l'écoute. لقينا ولاية لما تشوف المجموع تاع التمويل تاعها اللي مشى ليها 40 قنطار في الشهر لكل مواطن. إذا كل 40 كيلو في الشهر مليح 40 قنطار. وجدنا ما يقارب 160 مطحنة تدي القمح وما تطحنوش ويبيعوه ديريكتومون للمربي المواشي وغيرهم. إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ولكن المشكل كذلك عندنا آخر قرار خذيناه منعنا منع بات وبالتقريب جرمنا تصدير المواد الأولية مواد غذائية. Et concernant la rareté de certains produits de première nécessité, le président de la République Abdelmajid Tebboune a fait savoir que l'inspection générale de la présidence de la République va enquêter. L'inspection générale de la présidence est en train d'enquêter sur le pourquoi ces pénuries. Elles ne devraient pas exister. دراهم عندنا. C'est pas un problème de concordance entre toutes ces structures, Monsieur le Président? كل واحد عندها خدمتها, ça n'a absolument rien à voir.
Et cette rencontre périodique avec la presse nationale sera diffusée ce soir à 22h30 sur les chaînes de la télévision nationale et sur la radio nationale. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen, l'adoption et le suivi de projets de loi et exposés relatifs au secteur de l'énergie, l'industrie, la communication, la santé, les transports, ainsi que les ressources en eau et la sécurité hydrique. Dans la dynamique de ces visites menées pendant le mois sacré de Ramadan dans les différentes régions militaires et au commandement des forces de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail d'inspection dans le secteur opérationnel sud-est de Djanet, en 4e région militaire. Une occasion pour s'enquérir des conditions de travail de nos soldats et pour Saïd Chengriha, notre pays dispose de tous les atouts pour atteindre un développement national global. Les détails avec Walid Ousfi. Après la cérémonie d'accueil par le général-major Omar Tlemceni, commandant de la 4e région militaire, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres de la 4e région militaire et prononcé une allocution d'orientation, suivie via visioconférence par l'ensemble des unités relevant de cette région, à travers laquelle il leur a transmis les félicitations et les vœux du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'occasion du mois sacré de Ramadan et son témoignage de reconnaissance pour les nobles missions qu'ils accomplissent avec mérite. أود بمناسبة هذه الزيارة التأكيد لكم أنتم أيها المرابطون على الثغور وفي Je voudrais à l'occasion de cette visite vous adresser à vous qui êtes déployés à travers tout le territoire de la 4e région militaire, au même titre que vos camarades au niveau de l'ensemble des régions militaires, notre profonde reconnaissance pour les efforts laborieux fournis pour que notre chère patrie et son valeureux peuple puissent jouir de la paix et de la sécurité. Partant de ce principe, j'ai tenu à vous rendre visite en ce mois sacré pour vous transmettre les vœux et les félicitations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'occasion du mois sacré de Ramadan, et sa reconnaissance pour les nobles missions que vous menez à bien jour et nuit dans des conditions climatiques et géographiques désertiques difficiles. Je voulais également, à travers cette visite, m'enquérir de vos conditions de travail et de vie et écouter vos préoccupations auxquelles j'accorde personnellement un grand intérêt. Le général de corps d'armée a souligné que l'Algérie dispose de tous les facteurs du renouveau et du progrès, d'où la nécessité de conjuguer les efforts de tous ses enfants afin d'atteindre le développement national global, permettant à notre pays de se hisser à la place qui lui sied dans le concert des nations. La paix dans laquelle nous avons le privilège de vivre aujourd'hui n'a pas de prix. C'est une paix que nous nous devons tous de préserver et de renforcer, à la lumière du projet de consolidation des fondements de l'État national dans une Algérie nouvelle, forte et prospère. Une Algérie qui dispose de tous les facteurs du renouveau et de la capacité d'aller de l'avant, avec un souffle nouveau et une volonté plus ferme. Il s'agit d'ambitions qui nécessitent la fédération des efforts de ses enfants dans tous les secteurs, notamment celui de l'économie, pilier du développement national global qui propulsera notre pays au rang qu'elle mérite dans le concert des nations.
À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a émis un ensemble d'orientations et d'instructions portant en somme sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels et sur la nécessité de hisser le degré de vigilance et de veille afin de surmonter tous les défis au niveau de nos frontières nationales le long de cette région vitale. Dans l'actualité internationale maintenant, un article de Middle East Eye décrit le calvaire que vivent les militantes sahraouis dans la ville de Boujdour occupée. Cet article dénonce la répression et l'agression des forces d'occupation marocaines en raison de leur campagne de soutien à la libération de Sultana Khaya. Les détails avec Abdelmajid Barkassi. Dans un reportage publié hier vendredi par Middle East Eye sur les violations des droits de l'homme commises par l'occupation marocaine dans la ville de Boujdour occupée au Sahara occidental, les militantes Mbarka et Fatima Mohamed El Hafiz ont affirmé avoir été battues et menacées par les agents de sécurité marocains en raison de leur soutien à la militante sahraoui des droits de l'homme, Sultana Khaya. Le site d'information Middle East Eye a décrit la situation difficile vécue par ces deux sœurs, soulignant que toutes les deux portaient des traces de brutalité sur leur corps après l'attaque dont elles ont été victimes dimanche dernier. Elles ont décrit toute l'agression et la brutalité accrue subie de la part des services de sécurité marocains qui surveillent toujours les moindres faits et gestes, notamment leur éventuelle tentative de sortie de chez elles. J'ai surtout été frappé à la tête, j'ai encore mal à compter depuis son domicile Mbarka. Sa sœur Fatima a raconté que 3 policiers sont sortis de leur voiture, sont venus directement vers moi et ont commencé à me frapper jusqu'à ce que j'ai commencé à saigner. En plus des deux sœurs, 6 autres militantes ont été quasiment assignées à résidence et leurs rues et quartiers bouclés par la police. Nous sommes torturés en tant que femmes parce que notre arme, c'est notre drapeau. Ils nous battent, ils nous torturent, ils nous privent de nos salaires, mais cela ne nous empêchera pas de lutter. Pas plus que mes amis, a déclaré Sultana Khaya lors d'une intervention diffusée en direct sur le web depuis son domicile. En novembre dernier, Amnesty International a lancé un appel à une action urgente afin de mettre fin immédiatement aux violentes attaques contre Sultana Khaya et sa famille et mener sans délai une enquête exhaustive, indépendante, transparente et efficace sur le recours abusif de la force des agents de sécurité marocains et des attaques contre elle et sa famille, y compris sur les allégations de viol et d'agression sexuelle, et de veiller à ce que les responsables présumés de ces actes soient jugés et condamnés. Et sur le terrain, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené des attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans plusieurs régions. Dans le grand format maintenant de ce week-end, cette question: comment réussir à maintenir la forme pendant le mois de Ramadan? Après 20 jours de jeûne entre Ftour et Suhour, certains semblent avoir trouvé l'équilibre, d'autres sont toujours à la recherche du repas idéal pour maintenir une certaine forme pendant la journée que préconisent les nutritionnistes. Reportage ou réponse plutôt dans ce reportage signé Amali Sévidira. Jeûner de l'aube au coucher du soleil durant tout un mois demeure éprouvant pour l'organisme, même si les températures sont encore clémentes. Une alimentation équilibrée est conseillée afin d'éviter toute carence. Par moment, on a tendance, fin de journée, automatiquement, des fois les chaleurs, des fois le temps change, alors le climat, et on est fatigué, on a tendance même pour manger, on n'est pas vraiment, on n'a pas d'appétit. Je n'ai plus de force en fin de journée, je me sens vraiment très fatigué, mais surtout, j'ai une grande sensation de soif. Je me sens un peu faible en fin de journée, mais dès que je mange, je récupère mon énergie et je tiens toujours à bien manger. La rupture du jeûne, c'est l'occasion de reprendre ses forces après une longue journée sans eau ni nourriture. Mais comment concilier jeûne et bonne alimentation pour préserver sa santé?
La rupture du jeûne, donc pour rompre le jeûne, on a deux objectifs. Le premier, c'est l'hydratation, donc il faut avoir un verre d'eau, température ambiante, il ne faut pas avoir de l'eau glacée ou fraîche. Pour les gens qui ont l'habitude de prendre du lait ou du petit lait, il n'y a aucun problème, à condition de ne pas avoir de troubles digestifs en prenant ces aliments. Et le deuxième objectif, c'est le resucrage, donc il faut prendre 1 à 3 dates pour régulariser le taux de glycémie dans le sang. Ensuite, les spécialistes recommandent de patienter entre 5 à 10 minutes avant de passer à table. Pour le ftour, on recommande d'avoir une assiette équilibrée. On commence par la soupe au shurba. On recommande toujours de varier entre les deux, voire même harira. Donc c'est une source d'hydratation. Ça contient des fibres, des légumes. Aussi, ça contient des céréales. On passe au deuxième plat, on recommande d'avoir toujours une assiette équilibrée qui contient beaucoup de légumes, donc qui est une source de fibres afin de prévenir la constipation, aussi d'autres troubles digestifs. Avoir une portion de protéines, de viande, de poulet, des œufs, voire des protéines végétales comme les pois chiches, et aussi une source de glucides. On recommande les glucides complexes, donc comme le pain complet ou le matlo, voire la galette. Donc, bien sûr, manger des quantités raisonnables. Il ne faut pas manger de grandes quantités car cela va favoriser les troubles digestifs. Si on est rassasié, on peut manger un peu et continuer la deuxième portion dans les 2 voire 3 heures qui suivent le ftour. En plus de cela, le corps a besoin d'être hydraté. Les médecins conseillent de boire beaucoup d'eau après le ftour. On a tendance à banaliser l'hydratation, à ne pas bien nous hydrater, alors que cela est très, très dangereux pour notre corps. Donc il faut boire entre 2 litres jusqu'à 2,5 litres entre le ftour et le sahur. Et quand on parle d'hydratation, ce n'est pas que boire de l'eau, mais aussi manger des fruits et légumes. Et aussi boire le thé, les tisanes, c'est aussi une source d'hydratation. Le jeûne, une période difficile pour notre organisme certes, mais qui peut être un moyen naturel et efficace pour notre corps de se revitaliser. Il est donc important d'essayer de manger équilibré au moment du ftour et du sahur. Et on termine ce journal avec un vibrant hommage à un grand nom du cinéma et du petit écran algérien, Mohamed Adjaimi. Son travail fait partie de notre patrimoine audiovisuel. Hier, des dizaines d'artistes se sont réunis au TNA à l'initiative de l'association 3e millénaire et l'Office national des droits d'auteur et droits voisins pour rendre hommage à la longue et belle carrière de cet acteur. Raouf Hamouch était sur place. Son visage, son talent auront marqué à jamais le petit écran et le cinéma algérien. Mohamed Adjaimi était honoré hier soir au TNA. Dans un climat festif et convivial, la cérémonie s'est déroulée en présence de la grande famille artistique, venue rendre hommage à la carrière artistique d'un grand acteur du cinéma algérien. Aujourd'hui, c'est sa fête. C'est sa fête et il va célébrer c'est plus de presque 60 ans d'expérience dans le secteur culturel. Adjaimi, c'est un grand monsieur, c'est un grand comédien, c'est un grand acteur, c'est un bonhomme, c'est une montagne de savoir. Sur le plan culturel, là, je lui souhaite longue vie. Et ça fait un très grand plaisir de venir assister à son hommage. Je suis très contente pour Adjaimi. C'était un grand honneur pour moi d'assister à sa fête. On remercie les gens qui ont pris l'initiative. Je t'aime beaucoup mon papa et je t'adore. Né en 1945 à la Casbah d'Alger, Mohamed Adjaimi est diplômé de l'école d'instituteurs de Bouzerea. Il va vite rencontrer un grand succès à la télévision, au théâtre et au cinéma. Il aura notamment su se démarquer à travers plusieurs productions cinématographiques et feuilletons télévisés comme El Bedra, Le Joueur ou encore Kenza. والله العظيم احساس غريب جدا وراني فرحان كثير. جيت امباسادور دو لا كولتور الجيريان مع ان دور دو الجيري، ولكن التلفزيون الجزائري ما نساش الاعمال اللي درتهم، اعمال كثيره، مسلسلات كثيره، مسلسلات فيها يعني انا ندخل بيوت بدون استئذان بلا ما ندق على الباب، والحمد لله مع الجمهور الجزائري الان مازال يحبني، وماذا بيا ان شاء الله نزيد نعمل في التلفزيون الجزائري العمومي الذي بدات فيه خطواتي الاولى، والحمد لله حتى الجمهور الان مازال يحبني ويعزني كما انا.
Après la remise d'une médaille du mérite pour sa contribution à l'enrichissement du 7e art algérien, la soirée s'est poursuivie dans une ambiance conviviale animée par plusieurs chanteurs algériens. Bel hommage à Mohamed Adjaimi. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Sarah Topou.